Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à la vie et à la pensée de Marc Aurèle, l'un des plus grands empereurs de Rome et un philosophe stoïcien éminent. Dans ce voyage à travers le temps, nous découvrirons comment cet homme exceptionnel a réussi à concilier le pouvoir impérial avec une quête intérieure de sagesse et de vertu. Dans ce chapitre, nous allons explorer la jeunesse et l'éducation de Marc Aurèle, les influences qui ont façonné son esprit, ainsi que ses premières découvertes dans le domaine de la philosophie stoïcienne. Marc Aurèle est né le 26 avril 121 de notre ère dans la province romaine de Hispania Baetica, située dans l'actuelle Espagne. Son père, un prêteur, décède prématurément, laissant le jeune Marc Aurèle aux soins de son grand-père. C'est à cette époque que commença une phase cruciale de son éducation. Dès son plus jeune âge, Marc Aurèle montre des talents intellectuels exceptionnels. Il se révèle être un enfant réfléchi et introspectif, toujours avide de nouvelles connaissances. Sous l'influence de son tuteur, le philosophe Junius Rusticus, il est initié aux enseignements de la philosophie stoïcienne. Le stoïcisme, fondé par Zénon de Citium au début du IIIe siècle avant notre ère, est une école de pensée qui préconise la sagesse et la vertu comme moyen de parvenir à la tranquillité d'esprit. Dès ses premières leçons, Marc Aurèle est séduit par les principes stoïciens, qui prônent l'acceptation du destin et la maîtrise de soi. Ces enseignements deviennent un pilier fondamental de sa vie, guidant ses actions et ses décisions futures. Sous la tutelle de Junius Rusticus, Marc Aurèle étudie les œuvres des grands penseurs stoïciens tels qu'Épictète et Sénèque. Il s'imprègne de leurs réflexions sur la nature de l'univers, la conduite morale et l'éthique. Ces études approfondies contribuent à forger la personnalité de Marc Aurèle, lui inculquant un sens aigu du devoir, de l'honneur et de la justice. Cependant, la vie de Marc Aurèle n'est pas épargnée par les défis. À l'âge de 17 ans, il perd sa mère, Domitia Lucia, qui lui était très proche. Malgré cette épreuve, il continue de s'immerger dans ses études philosophiques pour trouver la force d'affronter les épreuves de la vie. Outre la philosophie, Marc Aurèle s'intéresse également à l'histoire, à la littérature et à la rhétorique. Il étudie les grands classiques grecs et latins, ce qui lui permet de développer une culture générale riche et d'affiner son expression écrite et orale. Ces compétences deviendront plus tard des atouts essentiels dans son rôle d'empereur et de communicateur éloquent. Le destin prend un tournant décisif pour Marc Aurèle lorsqu'il est adopté par l'empereur Antonin le Pieux en 138 de notre ère. Cette adoption le place dans la ligne de succession impériale, le préparant ainsi à un avenir qu'il n'aurait jamais pu imaginer dans sa jeunesse. Cependant, plutôt que de se laisser aveugler par la perspective du pouvoir, Marc Aurèle reste ancré dans ses valeurs stoïciennes, conscient des responsabilités qui lui incombent. Ce qui ressort le plus de la jeunesse et de l'éducation de Marc Aurèle, c'est son dévouement à la recherche de la vérité et de la sagesse. Il ne cesse jamais d'apprendre et de grandir sur le plan intellectuel, tout en développant une profonde connexion avec lui-même et avec le monde qui l'entoure. Ces qualités intrinsèques l'accompagneront tout au long de sa vie, en faisant de lui un empereur philosophe d'une envergure rare. Dans le prochain chapitre, nous suivrons Marc Aurèle dans son ascension vers le pouvoir impérial et son engagement à concilier sa quête de sagesse avec les responsabilités de gouverner un empire en pleine expansion. Restez avec nous pour découvrir l'incroyable parcours de cet homme remarquable. Dans ce chapitre, nous plongeons dans la vie de Marc Aurèle au moment où il accède au pouvoir impérial de Rome en 161 de notre ère. Comment cet homme dévoué à la philosophie stoïcienne allait-il concilier sa quête de sagesse avec les lourdes responsabilités de diriger l'Empire romain? Après la mort de l'empereur Antonin le Pieux en 161 de notre ère, Marc Aurèle est désigné comme son successeur. Malgré son amour pour la philosophie et son désir de mener une vie retirée d'études, il accepte le titre d'empereur avec humilité et résignation envers son devoir envers l'Empire. Cependant, il fait une demande inhabituelle et inédite, co-régner avec son frère adoptif Lucius Verus. Cette décision est empreinte de sagesse et de pragmatisme. Marc Aurèle sait qu'il n'a pas l'expérience militaire nécessaire pour faire face aux défis de l'Empire, notamment les menaces extérieures qui pèsent sur les frontières. En partageant le pouvoir avec Lucius Verus, qui est reconnu pour son talent militaire, Marc Aurèle met en pratique les principes stoïciens de collaboration et de sagesse collective. La corégence de Marc Aurèle et Lucius Verus est marquée par des défis majeurs, notamment une épidémie de peste qui ravage l'Empire. Cette crise sanitaire sans précédent met à l'épreuve leur leadership et leur capacité à gérer des situations d'urgence. Les deux empereurs font preuve d'une compassion remarquable envers leur peuple, en fournissant une aide médicale et matérielle aux victimes de la peste. Malheureusement,
Lucius Verus décède en 169 de notre ère, laissant Marc Aurèle seul à la tête de l'Empire. Face à cette épreuve personnelle, il trouve du réconfort et du courage dans les enseignements stoïciens, en méditant sur la nature éphémère de la vie et l'importance de rester fidèle à ses principes, même dans l'adversité. L'accession au pouvoir de Marc Aurèle coïncide également avec les défis militaires aux frontières de l'Empire. Les Parthes, un empire rival de Rome, tentent d'étendre leur influence dans l'Est, tandis que les Marcomannes et les Cades menacent la stabilité des frontières au nord. Marc Aurèle doit faire face à des choix difficiles et stratégiques pour protéger les intérêts de l'Empire tout en préservant sa vision de justice et de paix. Malgré ces défis, Marc Aurèle reste fidèle à ses convictions stoïciennes. Dans ses méditations, il écrit « La sagesse ne se réalise pas en se retirant du monde, mais en y prenant une part active et en remplissant nos devoirs avec honnêteté et dévouement. » Cette citation résume parfaitement l'approche de Marc Aurèle en tant qu'empereur philosophe. Loin d'être un empereur éloigné du peuple, Marc Aurèle est connu pour sa simplicité de vie et son empathie envers ses sujets. Il écoute les doléances du peuple, recherche le consensus et tente de régner avec justice. Son règne est marqué par un effort constant pour éradiquer la corruption dans l'administration et promouvoir la tolérance religieuse. Cependant, la tâche de gouverner l'Empire romain est immense et épuisante. Marc Aurèle ressent le poids de la responsabilité et les contradictions inhérentes à son rôle d'empereur et de philosophe. Malgré les tentations du pouvoir, il s'efforce de rester intègre et fidèle à ses principes stoïciens, une tâche exigeante et exaltante à la fois. Dans le prochain chapitre, nous examinerons de plus près la philosophie stoïcienne de Marc Aurèle et son influence sur sa prise de décision en tant qu'empereur. Rejoignez-nous pour découvrir comment cet homme exceptionnel a réussi à allier la sagesse de la philosophie à la rigueur du pouvoir impérial. Dans ce chapitre, nous allons plonger au cœur de la philosophie stoïcienne, une école de pensée qui a grandement influencé Marc Aurèle tout au long de sa vie et de son règne en tant qu'empereur philosophe de Rome. Le stoïcisme est fondé au début du IIIe siècle avant notre ère par Zénon de Citium. Cette philosophie propose une approche holistique de la vie, visant à développer la sagesse et la vertu pour atteindre la tranquillité d'esprit et le bonheur durable. Les stoïciens croient que le chemin vers le bien-être réside dans la maîtrise de soi, l'acceptation des circonstances extérieures et l'harmonisation de nos actions avec les lois de la nature. Pour les stoïciens, la vertu est le bien suprême, et l'atteindre implique de se libérer des passions, des désirs superflus et des émotions perturbatrices. Cela ne signifie pas l'absence d'émotions, mais plutôt la capacité de les apprivoiser et de les canaliser de manière constructive. Marc Aurèle embrassa cette quête de vertu avec ferveur, cherchant à devenir un meilleur homme, un meilleur empereur, et un meilleur philosophe. Un aspect central du stoïcisme est la distinction entre ce qui est en notre pouvoir, ce sur quoi nous avons un contrôle direct, nos pensées, nos valeurs, nos actions, et ce qui échappe à notre contrôle, les circonstances extérieures, les événements du destin. Les stoïciens exhortent à concentrer nos efforts sur ce qui est en notre pouvoir et à accepter sereinement le reste. Marc Aurèle appliqua cette idée de manière pratique tout au long de son règne, évitant ainsi de se laisser submerger par les inévitables vicissitudes de la vie. Dans ses méditations, Marc Aurèle partage ses réflexions les plus intimes sur la vie, la mort, la justice, la sagesse et la nature de l'univers. Ses écrits, qui n'étaient pas destinés à la publication, offrent un aperçu fascinant de son esprit stoïque en action. La notion de « amor fati », l'amour du destin, est également au cœur de la philosophie stoïcienne. Elle encourage à embrasser tout ce qui nous arrive dans la vie comme une partie nécessaire de l'ordre naturel des choses, même si cela peut sembler difficile à accepter. Pour Marc Aurèle, chaque défi représente une opportunité d'apprentissage et de croissance spirituelle. Le stoïcisme offre également des conseils pratiques pour bien agir dans la vie quotidienne. Selon les stoïciens, il est essentiel de développer une conscience aiguë de soi et de ses propres défauts. Cette introspection honnête nous permet de progresser vers la vertu et de devenir de meilleurs êtres humains. La philanthropie est un autre aspect important du stoïcisme. Les stoïciens croient en la fraternité universelle et en l'idée que nous sommes tous interconnectés en tant qu'êtres humains. Cette prise de conscience engendre un sentiment de devoir envers autrui et nous pousse à agir pour le bien commun. Marc Aurèle appliqua cette notion en gouvernant avec compassion et en cherchant toujours à promouvoir le bien-être de ses sujets. L'approche du stoïcisme envers la mort est également fascinante. Les stoïciens considèrent que la mort est un processus naturel et inévitable, et que nous devrions la regarder en face avec courage et sérénité. Pour Marc Aurèle, la mort n'est pas un sujet effrayant,
mais une transition vers un état différent de l'existence, en harmonie avec la nature. Dans un monde où le pouvoir absolu et les privilèges de l'Empire étaient tentants, Marc Aurèle choisit de vivre selon les principes stoïciens, faisant preuve d'une intégrité remarquable dans ses actions et ses décisions. Il resta fidèle à sa philosophie, même face aux difficultés et aux pressions du pouvoir, laissant un héritage d'empereur philosophe qui inspirerait des générations futures. Dans le prochain chapitre, nous aborderons les multiples facettes de Marc Aurèle en tant qu'empereur philosophe, ses campagnes militaires, sa vie politique, et son engagement profond envers le bien-être de son peuple. Rejoignez-nous pour découvrir comment cet homme exceptionnel a pu concilier le pouvoir impérial avec une quête intérieure de sagesse et de vertu. Dans ce chapitre, nous explorerons le remarquable équilibre que Marc Aurèle a su maintenir en tant qu'empereur philosophe, conciliant les responsabilités du pouvoir avec les principes stoïciens de sagesse et de vertu. Son règne est marqué par une gouvernance empreinte de compassion, de justice et de modestie, faisant de lui l'un des empereurs les plus remarquables de l'histoire de Rome. Dès le début de son règne, Marc Aurèle s'efforce de gouverner en accord avec les préceptes du stoïcisme. Il est conscient des pièges du pouvoir et de la tentation de l'autorité absolue. Pour éviter les abus et rester ancré dans la réalité, il maintient un cercle de conseillers fidèles, dont le philosophe Hérode Atticus, qui le rappelle constamment à l'importance de la vertu et de l'intégrité. En tant qu'empereur, Marc Aurèle est confronté à de multiples défis, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Empire. Des rébellions éclatent, des conflits internes menacent la stabilité, et les frontières sont constamment exposées à des menaces extérieures. Pourtant, il reste résolument attaché à ses principes stoïciens, cherchant à régner avec équité et bienveillance. Sa vie personnelle est également un exemple d'intégrité stoïcienne. Contrairement à certains empereurs qui menaient une existence luxueuse et dissipée, Marc Aurèle opte pour un style de vie simple et modeste. Il évite les dépenses excessives et les extravagances, préférant se concentrer sur l'administration équitable de l'Empire. Marc Aurèle est réputé pour être un empereur bienveillant, attentif aux besoins de son peuple. Il accorde une attention particulière à l'éducation des enfants issus de familles modestes et soutient les arts et la philosophie. Son règne est marqué par un effort constant pour améliorer les conditions de vie des citoyens romains et promouvoir la tolérance religieuse. Les mémoires de son règne indiquent qu'il se souciait profondément de ses sujets et qu'il prenait soin de les protéger contre l'oppression et l'injustice. Dans ses méditations, il réfléchit souvent sur la fragilité de la vie humaine et sur la nécessité de saisir chaque instant avec conscience et gratitude. Son engagement envers la justice est sans équivoque. Marc Aurèle s'efforce de garantir un système juridique équitable et impartial. Il ne tolère pas la corruption et prend des mesures énergiques pour éliminer les abus de pouvoir dans l'administration de l'Empire. En tant qu'empereur philosophe, Marc Aurèle est un communicateur éloquent. Il s'adresse au Sénat et au peuple romain avec honnêteté et clarté, partageant ses réflexions sur la gouvernance, la morale et la philosophie. Ses discours sont empreints d'une profonde sagesse stoïcienne et d'un souci sincère pour le bien-être de tous. Malgré les nombreux défis auxquels il est confronté, Marc Aurèle reste résilient et stoïque. Il médite régulièrement pour se rappeler que les épreuves font partie intégrante de la vie et que c'est la façon dont nous y répondons qui détermine notre caractère. Sa capacité à rester calme et centré dans les moments difficiles est un témoignage de la puissance de la philosophie stoïcienne dans sa vie. Un épisode clé de son règne illustre parfaitement son caractère stoïque. Lorsque les populations de la ville de Séleucie et d'Apamée furent cruellement réprimées pour s'être rebellées contre l'Empire, Marc Aurèle refuse de céder à la colère et ordonne de ne pas chercher de représailles. Il choisit la clémence et la clairvoyance sur la vengeance, témoignant ainsi de sa compréhension des principes stoïciens de compassion et de pardon. Marc Aurèle incarne l'idée que le vrai pouvoir réside dans la sagesse, la vertu et l'empathie envers les autres. Sa combinaison unique de sagesse philosophique et de leadership politique en fait un modèle inspirant pour les générations futures. Son règne est marqué par une profonde humanité et un profond respect pour les valeurs humaines, une leçon précieuse pour tout dirigeant cherchant à gouverner avec bienveillance et équité. Dans le prochain chapitre, nous aborderons les campagnes militaires de Marc Aurèle et les défis qu'il a dû affronter aux frontières de l'Empire. Rejoignez-nous pour découvrir comment il a appliqué sa philosophie stoïcienne dans ses décisions en temps de guerre et de paix. Dans ce chapitre, nous plongeons dans les campagnes militaires de Marc Aurèle, un aspect incontournable de son règne en tant qu'empereur philosophe de Rome. Ces conflits ont testé sa sagesse stoïcienne et sa capacité à prendre des décisions difficiles pour protéger les frontières de l'Empire. Dès le début de son règne,
Marc Aurèle est confronté à des menaces sérieuses aux frontières de l'Empire romain. Les Parthes, un empire rival, tentent d'étendre leur influence dans l'Est, tandis que les tribus germaniques des Marcomannes et des Cades menacent la stabilité au nord. Face à ces défis, Marc Aurèle doit agir avec prudence et détermination pour protéger les intérêts de l'Empire. Son approche militaire est guidée par ses convictions stoïciennes. Contrairement à certains empereurs qui pouvaient être impulsifs et belliqueux, Marc Aurèle préfère explorer toutes les voies diplomatiques possibles avant de recourir à la guerre. Il cherche à éviter les conflits inutiles et à maintenir la paix autant que possible. Cependant, lorsque la diplomatie échoue, Marc Aurèle doit faire face à la réalité de la guerre. Malgré son inclination naturelle pour la paix, il prend ses responsabilités de dirigeant et se prépare à défendre l'Empire contre les menaces extérieures. Les campagnes militaires de Marc Aurèle sont exigeantes et épuisantes. Il passe une grande partie de son règne à voyager à travers les provinces pour inspecter les troupes, planifier les stratégies et superviser les opérations militaires. Son leadership est marqué par une discipline rigoureuse et un sens du devoir envers ses soldats et l'Empire. Lors des campagnes contre les Parthes, Marc Aurèle fait preuve de ténacité et de détermination. Il comprend que la guerre est une entreprise complexe et imprévisible, et que les victoires peuvent être suivies de revers. Cependant, il reste stoïque face à l'adversité et cherche à tirer des leçons des défaites pour s'améliorer. Une partie des campagnes de Marc Aurèle est dirigée contre les tribus germaniques. Il mène des opérations militaires pour repousser les envahisseurs et protéger les frontières du Nord. Cependant, il est confronté à des défis logistiques et à des conditions climatiques difficiles, ce qui rend la guerre dans cette région particulièrement ardue. Malgré les succès militaires, Marc Aurèle est conscient du coût humain de la guerre. Il éprouve une profonde tristesse pour chaque vie perdue sur le champ de bataille et prend à cœur la souffrance des soldats blessés. Cette compassion pour ses troupes témoigne de son humanité et de sa préoccupation pour le bien-être de ses sujets, même dans les moments les plus sombres de la guerre. Son approche face aux prisonniers de guerre est également révélatrice de sa philosophie stoïcienne. Contrairement à certains empereurs qui optaient pour des représailles brutales, Marc Aurèle préfère la clémence et la réconciliation. Il cherche à réintégrer les tribus germaniques pacifiées dans l'Empire et à créer un climat de stabilité durable. La paix est toujours l'objectif ultime de Marc Aurèle, car il croit que la guerre n'est qu'une réponse temporaire aux défis auxquels l'Empire est confronté. Il comprend que la véritable force réside dans la capacité de maintenir la paix et de gagner la confiance de ses sujets et de ses voisins. Les campagnes militaires de Marc Aurèle ont des implications à la fois politiques et philosophiques. Elles mettent à l'épreuve son engagement envers le stoïcisme, confrontant sa quête de sagesse intérieure avec les réalités impitoyables du champ de bataille. En fin de compte, Marc Aurèle parvient à maintenir son intégrité stoïcienne tout au long de ses campagnes militaires. Il reste un empereur philosophe déterminé à gouverner avec compassion, à protéger l'Empire et à promouvoir la paix autant que possible. Sa capacité à allier le pouvoir impérial avec la sagesse stoïcienne en fait un modèle d'inspiration intemporel pour tous ceux qui aspirent à un leadership éclairé et juste. Dans le prochain chapitre, nous explorerons l'héritage philosophique de Marc Aurèle et l'influence durable de ses méditations sur les générations futures de penseurs et de dirigeants. Rejoignez-nous pour découvrir comment la sagesse stoïcienne de Marc Aurèle continue de résonner dans le monde moderne. Dans ce chapitre, nous aborderons les dernières années de la vie de Marc Aurèle, sa réflexion sur la mort, et son héritage philosophique qui perdure jusqu'à nos jours. La mort, un thème omniprésent dans la philosophie stoïcienne, devient une préoccupation majeure pour Marc Aurèle à mesure qu'il avance en âge. Conscient de l'éphémère nature de la vie, il médite fréquemment sur la mortalité et la nécessité d'accepter la fin inéluctable. Cette contemplation de la mort n'est pas une source de peur, mais plutôt une invitation à vivre pleinement dans l'instant présent et à apprécier chaque instant avec gratitude. Alors que sa santé décline, Marc Aurèle se retire régulièrement dans sa villa de Laurium pour méditer et écrire. Ses méditations, un recueil de pensées et de réflexions personnelles, deviennent un moyen pour lui d'exprimer ses doutes, ses peurs et ses aspirations les plus profondes. Ses écrits intimes révèlent la profondeur de sa spiritualité et sa quête de sagesse jusqu'à la fin de sa vie. Dans ces moments de méditation, Marc Aurèle se tourne vers les enseignements stoïciens pour trouver du réconfort et de la clarté. La philosophie devient pour lui une boussole, guidant ses choix et ses actions. Il se prépare mentalement à la mort en se concentrant sur ce qu'il peut contrôler, son attitude face aux événements, ses pensées et ses actions, plutôt que sur ce qui lui échappe. Le 17 mars 180 de notre ère,
Marc Aurèle décède lors d'une campagne militaire dans la région de Vindobona, l'actuelle Vienne en Autriche. Son décès marque la fin d'une ère pour l'Empire romain et plonge tout le monde romain dans le deuil. Son fils, Commode, lui succède en tant qu'empereur, mais la comparaison entre les deux hommes est frappante. Alors que Marc Aurèle était un empereur philosophe, compatissant et dévoué à ses sujets, Commode se révèle être un dirigeant tyrannique, marqué par la corruption et le désir de pouvoir. L'héritage de Marc Aurèle semble prendre tout son sens à ce moment-là, alors que l'Empire réalise combien il a perdu un leader exceptionnel et sage. L'héritage philosophique de Marc Aurèle réside principalement dans cette méditation, qui sont redécouvertes et publiées plusieurs siècles après sa mort. Ses écrits deviennent rapidement une source d'inspiration pour de nombreux penseurs et écrivains à travers les âges. Des personnalités aussi diverses que Montaigne, Frédéric the Great, Benjamin Franklin, et même des hommes d'État contemporains trouvent des leçons précieuses dans ses réflexions. Les « Méditations » de Marc Aurèle mettent l'accent sur la recherche de la vérité, l'importance de la bienveillance envers autrui, et la nécessité de vivre en accord avec la nature. Ces enseignements continuent de résonner dans notre monde moderne, invitant les gens à se tourner vers l'introspection et la recherche de sagesse intérieure. Son héritage en tant qu'empereur philosophe est également célébré par les historiens et les chercheurs qui reconnaissent la rareté de cet équilibre entre pouvoir et sagesse. Il reste un modèle intemporel de leadership éclairé et de gouvernance bienveillante, un exemple de la façon dont un dirigeant peut embrasser la philosophie pour inspirer et guider son peuple. Malgré les aléas de l'histoire, la philosophie stoïcienne de Marc Aurèle continue d'influencer notre compréhension de la vie et de la sagesse. Ses écrits nous rappellent la valeur de la réflexion, de la compassion et de la quête de la vérité. Son héritage est une invitation à vivre avec intégrité et à rechercher une connexion profonde avec nous-mêmes et avec le monde qui nous entoure. Dans le prochain chapitre, nous conclurons notre voyage à travers la vie et la pensée de Marc Aurèle. Nous passerons en revue les moments clés de son règne en tant qu'empereur philosophe et explorerons l'impact durable de sa philosophie sur la culture et la société. Rejoignez-nous pour conclure ce périple fascinant dans l'histoire de Rome et de la philosophie stoïcienne. Dans ce chapitre final, nous explorerons l'héritage philosophique de Marc Aurèle, l'impact durable de sa pensée stoïcienne sur la culture et la société, et la manière dont ses enseignements continuent de résonner dans notre monde moderne. Marc Aurèle reste l'une des figures les plus emblématiques de la philosophie stoïcienne, et son héritage philosophique s'est répandu bien au-delà des frontières de l'Empire romain. Ses méditations continuent d'être largement lues et étudiées aujourd'hui, offrant une fenêtre sur l'esprit d'un homme qui a cherché la sagesse et la vérité jusqu'à la fin de sa vie. La philosophie de Marc Aurèle peut être considérée comme une philosophie pratique, une invitation à vivre en accord avec nos principes et à cultiver la vertu dans nos actions quotidiennes. Ces écrits nous rappellent que la clé du bonheur et de la sérénité réside dans notre capacité à maîtriser nos émotions et à accepter les circonstances extérieures avec calme et résilience. L'une des idées centrales de la philosophie stoïcienne de Marc Aurèle est celle de la logique du devoir. Il insiste sur l'importance de remplir nos rôles et nos responsabilités avec honnêteté et intégrité, qu'il s'agisse d'être empereur, parent, ami ou citoyen. Cette vision du devoir et de la responsabilité envers autrui reste pertinente dans nos sociétés contemporaines où les notions de civisme et de solidarité sont essentielles pour le bien-être commun. Un autre aspect important de son héritage philosophique est l'idée de l'acceptation de l'inévitable. Marc Aurèle reconnaît la réalité de l'impermanence et de la mort, nous incitant à apprécier pleinement chaque instant présent et à ne pas être troublé par des événements qui échappent à notre contrôle. Cette approche stoïcienne de l'acceptation et de l'adaptation est une source d'inspiration dans notre société moderne confrontée à des défis constants. La compassion et la bienveillance envers autrui constituent également un aspect important de la philosophie de Marc Aurèle. Il nous encourage à cultiver l'empathie et à considérer les autres comme nos frères et sœurs humains. Cette idée de la fraternité universelle transcende les barrières culturelles et nationales, et rappelle l'importance de la solidarité dans un monde de plus en plus interconnecté. L'héritage philosophique de Marc Aurèle a également eu un impact sur la pensée politique et le leadership. De nombreux dirigeants contemporains se tournent vers ses enseignements pour développer une approche de la gouvernance qui combine sagesse et compassion. L'idée d'un empereur philosophe, qui met le bien-être de ses sujets au centre de ses préoccupations continue d'inspirer les dirigeants cherchant à créer des sociétés justes et équitables. Dans le domaine de la psychologie et du développement personnel, la philosophie stoïcienne de Marc Aurèle est également largement étudiée. Ses enseignements sur la maîtrise de soi,
l'acceptation de l'adversité et la concentration sur ce qui est en notre pouvoir ont inspiré de nombreuses approches modernes de la résilience et du bien-être émotionnel. Enfin, Marc Aurèle nous rappelle l'importance de la réflexion et de l'introspection. Dans un monde constamment agité par les distractions, ces méditations sont un appel à ralentir, à méditer sur nos pensées et nos actions, et à rechercher une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. En conclusion, l'héritage philosophique de Marc Aurèle est profondément ancré dans la sagesse stoïcienne et continue d'avoir un impact significatif sur notre compréhension de la vie, du bonheur et de la vertu. Sa quête de sagesse, son leadership éclairé et sa compassion envers autrui font de lui un modèle intemporel pour les générations présentes et futures. Le récit de la vie de Marc Aurèle, de ses campagnes militaires à sa méditation sur la mort, en passant par son rôle d'empereur philosophe, nous offre une leçon profonde sur la manière dont la philosophie peut façonner notre compréhension du monde et guider nos actions. Son héritage est une invitation à embrasser la sagesse et la bienveillance dans nos vies, à cultiver la vertu et à trouver la tranquillité d'esprit dans les moments de turbulence. En gardant vivant l'héritage philosophique de Marc Aurèle, nous pouvons aspirer à une existence plus éclairée, plus éthique et plus compatissante, faisant ainsi écho à sa vision d'un monde meilleur où la sagesse et la bienveillance peuvent éclairer nos décisions et nos actions. L'héritage philosophique de Marc Aurèle continue de nous inviter à nous interroger sur nos propres choix de vie et nos valeurs fondamentales. Ses écrits nous encouragent à prendre du recul et à méditer sur les aspects essentiels de notre existence. Il nous rappelle que nous pouvons toujours choisir notre attitude face aux circonstances de la vie, même lorsque nous sommes confrontés à des épreuves difficiles. Dans un monde moderne souvent marqué par l'agitation et l'incertitude, les enseignements de Marc Aurèle nous offrent une boussole intérieure, un guide pour naviguer à travers les tempêtes de la vie avec calme et résilience. Sa philosophie nous encourage à cultiver la maîtrise de soi, à embrasser les défis comme des opportunités d'apprentissage, et à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler plutôt que sur ce qui échappe à notre emprise. L'héritage philosophique de Marc Aurèle se manifeste également dans notre quête de sens et de bien-être émotionnel. Ses enseignements sur l'acceptation de l'inévitable nous invitent à lâcher prise sur ce que nous ne pouvons changer et à trouver la paix intérieure en nous concentrant sur ce qui compte vraiment dans nos vies. Sa conviction profonde envers la fraternité universelle nous rappelle que nous sommes tous interconnectés en tant qu'êtres humains, indépendamment de nos différences culturelles ou nationales. Cette idée de solidarité et de compassion envers autrui est plus pertinente que jamais dans notre monde moderne, où les défis mondiaux exigent une coopération et une compréhension mutuelle. En tant que dirigeant philosophe, Marc Aurèle incarne l'idée que le pouvoir et la sagesse peuvent coexister de manière harmonieuse. Son exemple reste une source d'inspiration pour les dirigeants contemporains qui cherchent à gouverner avec équité et compassion, en prenant en compte le bien-être de leurs sujets et de la société dans son ensemble. Son héritage philosophique a également transcendé les frontières du temps et de l'espace, inspirant des générations de penseurs, d'écrivains et de chercheurs à travers les âges. Les méditations de Marc Aurèle continuent d'être étudiées et citées dans des domaines aussi variés que la psychologie, la philosophie, la littérature et le leadership. Enfin, l'héritage de Marc Aurèle nous rappelle que la philosophie n'est pas simplement une discipline académique, mais une voie pratique pour vivre une vie meilleure. Ces enseignements sont une invitation à la réflexion, à la remise en question de nos croyances et à la recherche d'une meilleure compréhension de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. En conclusion, Marc Aurèle demeure un géant de l'histoire de la philosophie stoïcienne et un exemple remarquable de leadership éclairé. Son héritage philosophique continue de nous inspirer à cultiver la sagesse, la bienveillance et la maîtrise de soi dans nos vies quotidiennes. En embrassant sa vision d'un monde meilleur, nous pouvons tous contribuer à faire de notre existence une quête de vérité et de vertu, en laissant une empreinte positive dans l'histoire de l'humanité. En conclusion de ce voyage fascinant à travers la vie et la pensée de Marc Aurèle, nous avons découvert l'histoire d'un homme exceptionnel qui a su allier le pouvoir impérial avec la sagesse stoïcienne. De ses jeunes années d'éducation et de formation philosophique à son accession au trône de l'Empire romain, en passant par ses campagnes militaires et sa méditation sur la mort, Marc Aurèle reste un modèle intemporel de leadership éclairé et de philosophie pratique. La jeunesse de Marc Aurèle, marquée par son éducation auprès de maîtres éminents tels que Fronton et Hérode Atticus, a jeté les bases de sa quête intérieure de sagesse. Il embrassa la philosophie stoïcienne, dont les enseignements allaient façonner son caractère et sa vision du monde tout au long de sa vie. Cette recherche de sagesse et de vertu a préparé Marc Aurèle à faire face aux responsabilités du pouvoir impérial avec intégrité et compassion. En tant qu'empereur philosophe, Marc Aurèle gouverna avec un souci sincère pour le bien-être de ses sujets.
Il mit en pratique les principes stoïciens de justice, de bienveillance et de modération dans ses actions et ses décisions. Sa volonté de rester fidèle à ses valeurs malgré les défis du pouvoir impérial témoigne de sa détermination à vivre en accord avec ses convictions philosophiques. Les campagnes militaires de Marc Aurèle ont testé sa résilience et sa détermination. Il chercha à maintenir la paix autant que possible, mais il fut également prêt à défendre l'Empire contre les menaces extérieures. Son leadership éclairé et sa préoccupation pour le bien-être de ses soldats témoignent de sa vision d'un dirigeant responsable et bienveillant. La méditation sur la mort fut un thème récurrent dans les « Méditations » de Marc Aurèle. Sa réflexion sur l'impermanence de la vie l'invita à vivre pleinement chaque instant présent et à accepter sereinement la fin inéluctable. Cette approche stoïcienne de l'acceptation et de l'adaptation continue de résonner dans notre monde moderne, offrant des leçons précieuses sur la manière de faire face aux défis de la vie avec résilience et sérénité. L'héritage philosophique de Marc Aurèle est profondément ancré dans la sagesse stoïcienne. Ces méditations continuent d'être étudiées et appréciées par de nombreux penseurs, dirigeants et chercheurs à travers les âges. Sa quête de sagesse intérieure, son engagement envers la vertu et son appel à la bienveillance envers autrui font de lui un modèle inspirant pour les générations présentes et futures. En conclusion, Marc Aurèle demeure un personnage remarquable de l'histoire de Rome et de la philosophie stoïcienne. Son règne en tant qu'empereur philosophe nous rappelle l'importance de la sagesse, de la compassion et de la justice dans la gouvernance. Sa quête intérieure de sagesse et de vertu nous invite à nous interroger sur nos propres valeurs et à chercher une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Alors que nous clôturons ce voyage dans l'histoire de Marc Aurèle, il nous laisse avec un héritage philosophique précieux, nous encourageant à embrasser la philosophie comme un moyen de mieux comprendre la vie et de vivre en accord avec nos principes les plus élevés. Ces enseignements restent une source intarissable d'inspiration pour les générations futures, rappelant l'importance de la sagesse, de la compassion et de la quête perpétuelle de la vérité dans notre recherche d'un monde meilleur. Merci de liker cette vidéo et de vous abonner pour la suite de ces enseignements et réflexions. À bientôt.